Dans les années 1980, une femme a battu des hommes dans chaque tournoi d'arts martiaux auquel elle a participé pendant 5 années consécutives. Elle est devenue une immense superstar à Hong Kong, brisant des records au box-office et poussant les spectateurs à refuser littéralement de la voir mourir à l'écran. Mais lorsqu'elle est rentrée chez elle, en Amérique, Hollywood lui a claqué la porte au nez pour mieux offrir les rôles à des hommes incapables de lancer un vrai coup de poing. Voici comment la plus grande combattante de sa génération a été effacée de l'histoire de son propre pays. Une histoire qui devrait vous mettre hors de vous. Abonnez-vous si ce genre de récit vous parle. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut d'abord saisir l'ampleur du paradoxe. Quand Cynthia Rothrock a prouvé qu'une femme pouvait dominer le cinéma d'action à Hong Kong, Hollywood s'est emballé. Les dirigeants de studio ont regardé cette américaine blonde démolir ses adversaires à l'écran et ont cru tenir une mine d'or. Alors ils ont cherché à reproduire la formule. Ils ont misé sur Cathy Long, championne légitime de kickboxing, ils ont tenté leur chance avec Karen Shepard, ils ont donné sa chance à Mimi Lassos. Chaque tentative s'est soldée par un échec retentissant. Film ignoré, salle vide. Et Hollywood a alors tranché d'une façon qui allait marquer le cinéma d'action pour des décennies entières. Les stars d'action féminines ne font pas recette. Mais voilà la cruelle ironie de cette histoire. La seule femme qui avait réellement prouvé qu'elle pouvait remplir les salles a été abandonnée dans son propre pays. Et le tout a commencé dans un endroit qu'on imaginerait difficilement comme point de départ d'une légende mondiale. Scranton, Pennsylvanie, 1970. Une adolescente de 13 ans pousse la porte de son premier cours de taekwondo. Elle est la seule fille dans une salle remplie d'hommes et de garçons. Elle se sent maladroite, incapable de frapper correctement, incapable même de pousser ce cri primal que les arts martiaux exigent. La plupart auraient rebroussé chemin sans se retourner. Cynthia Rothrock, elle, a regardé cette pièce et a fait un choix différent. Être la moins douée n'était pas une fin, c'était simplement un point de départ. Ce qui a suivi au cours de la décennie suivante frise l'invraisemblable. Entre 1981 et 1985, Rothrock a participé à plus de 100 tournois d'arts martiaux. Problème, il n'existait pas de catégorie féminine, pas assez de femmes en compétition pour en justifier. Alors elle a affronté les hommes, et elle les a détruits. 32 premières places en kata, 12 victoires en armes, 5 fois championne du monde, un palmarès invaincu qui semblait défier toute logique humaine. Son arme de prédilection, les épées crochues, ces doubles lames qui s'enroulent l'une dans l'autre et qu'elle maniait avec une précision et une vélocité qui laissaient les spectateurs bouche bée. Puis 1983 est arrivé et tout a commencé à changer. Black Belt Magazine a mis Rothrock en couverture, la désignant compétitrice féminine de l'année. Elle était la première femme à jamais figurer en couverture d'une publication majeure d'arts martiaux. Cette même année, des recruteurs de Golden Harvest, la légendaire société de production hongkongaise, débarquaient en Californie. Et c'est là que le destin a pris un tournant aussi inattendu que décisif. Golden Harvest ne cherchait pas une femme. L'objectif était clair, trouver le prochain Bruce Lee, un homme capable de combler ce vide immense laissé par la mort d'une icône. Le réalisateur Corey Yuen assistait à une démonstration d'arts martiaux à Los Angeles, scrutant la foule à la recherche du profil idéal. Puis, Cynthia Rothrock est entrée sur le plateau. Elle a enchaîné les techniques, engagé quelques sparring avant de sortir ses épées crochues. Elle les a liées ensemble et a commencé à les faire tournoyer selon des trajectoires qui semblaient défier les lois de la physique. Les lames se déplaçaient si vite, avec une telle force, que des morceaux de plâtre ont commencé à se détacher du plafond. Yuen a regardé cette petite américaine manier des armes comme une guerrière d'un autre âge, et tous ses plans concernant un futur masculin se sont évaporés sur le champ. 2 ans plus tard, Rothrock se retrouvait à Hong Kong sur le tournage de Yes Madame, aux côtés de Michelle Yeoh, qui faisait elle aussi ses premiers pas dans le cinéma d'action. Le film les réunissait en policière coriace, traquant des criminels, et Rothrock interprétait un personnage initialement écrit pour un homme, un archétype à la Bruce Lee. On a réécrit le rôle pour elle, lui donnant le nom chinois Fu Lok La. Quand Yes Madame est sorti en salle, il n'a pas simplement bien marché, il a fracassé les records du box-office. La fille de Scranton, qui se sentait si gauche lors de son premier cours, était devenue une immense star dans l'un des marchés cinématographiques les plus exigeants du monde. Mais voilà la cruelle ironie de cette histoire. La seule femme qui avait réellement prouvé qu'elle pouvait remplir les salles a été abandonnée dans son propre pays. Et le tout a commencé dans un endroit qu'on imaginerait difficilement comme point de départ d'une légende mondiale. Scranton, Pennsylvanie, 1970. Une adolescente de 13 ans pousse la porte de son premier cours de taekwondo. Elle est la seule fille dans une salle remplie d'hommes et de garçons. Elle se sent maladroite, incapable de frapper correctement, incapable même de pousser ce cri primal que les arts martiaux exigent. La plupart auraient rebroussé chemin sans se retourner. Cynthia Rothrock, elle, a regardé cette pièce et a fait un choix différent. Être la moins douée n'était pas une fin, c'était simplement un point de départ. Ce qui a suivi au cours de la décennie suivante frise l'invraisemblable. Entre 1981 et 1985, Rothrock a participé à plus de 100 tournois d'arts martiaux. Problème, il n'existait pas de catégorie féminine,
Pas assez de femmes en compétition pour en justifier. Alors elle a affronté les hommes, et elle les a détruits. 32 premières places en kata, 12 victoires en armes, 5 fois championne du monde, un palmarès invaincu qui semblait défier toute logique humaine. Son arme de prédilection, les épées crochues, ces doubles lames qui s'enroulent l'une dans l'autre et qu'elle maniait avec une précision et une vélocité qui laissaient les spectateurs bouche bée. Puis 1983 est arrivé et tout a commencé à changer. Black Belt Magazine a mis Rothrock en couverture, la désignant compétitrice féminine de l'année. Elle était la première femme à jamais figurer en couverture d'une publication majeure d'arts martiaux. Cette même année, des recruteurs de Golden Harvest, la légendaire société de production hongkongaise, débarquaient en Californie. Et c'est là que le destin a pris un tournant aussi inattendu que décisif. Golden Harvest ne cherchait pas une femme. L'objectif était clair, trouver le prochain Bruce Lee, un homme capable de combler ce vide immense laissé par la mort d'une icône. Le réalisateur Corey Yun assistait à une démonstration d'arts martiaux à Los Angeles, scrutant la foule à la recherche du profil idéal. Puis Cynthia Rothrock est entrée sur le plateau. Elle a enchaîné les techniques, engagé quelques sparring avant de sortir ses épées crochues. Elle les a liées ensemble et a commencé à les faire tournoyer selon des trajectoires qui semblaient défier les lois de la physique. Les lames se déplaçaient si vite, avec une telle force, que des morceaux de plâtre ont commencé à se détacher du plafond. Yun a regardé cette petite américaine manier des armes comme une guerrière d'un autre âge, et tous ses plans concernant un futur masculin se sont évaporés sur le champ. 2 ans plus tard, Rothrock se retrouvait à Hong Kong sur le tournage de Yes Madame, aux côtés de Michelle Yeoh, qui faisait elle aussi ses premiers pas dans le cinéma d'action. Le film les réunissait en policière coriace, traquant des criminels, et Rothrock interprétait un personnage initialement écrit pour un homme, un archétype à la Bruce Lee. On a réécrit le rôle pour elle, lui donnant le nom chinois Fu Lok La. Quand Yes Madame est sorti en salle, il n'a pas simplement bien marché, il a fracassé les records du box-office. La fille de Scranton, qui se sentait si gauche lors de son premier cours, était devenue une immense star dans l'un des marchés cinématographiques les plus exigeants du monde. Mais personne ne savait ce qu'elle portait en silence. Entre Yes Madame et son second film hongkongais, quelque chose s'est brisé au sens littéral du terme. Entraînement, Rothrock a senti quelque chose se déchirer dans son genou droit. Le diagnostic était brutal, rupture totale du ligament croisé antérieur. Les médecins préconisaient une chirurgie reconstructive immédiate, suivie de plusieurs mois de rééducation. Rothrock a regardé son planning de tournage, regardé l'opportunité qu'elle avait mis toute sa vie à construire et a pris une décision qui a laissé les spécialistes médicaux sans voix. Elle a refusé l'opération. Elle retournait travailler. Ce qui a suivi tient du prodige physiologique. En temps normal, une rupture du LCA provoque des luxations répétées de la rotule. Les athlètes peinent à marcher sans que l'articulation cède, moins encore à enchaîner des figures acrobatiques d'arts martiaux. Mais quand les médecins ont examiné la jambe de Rothrock, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ses quadriceps et ses ischio-jambiers étaient devenus si puissants grâce à des années d'entraînement intensif qu'ils maintenaient littéralement la rotule en place sans le ligament. Son corps, conditionné à l'extrême, compensait une blessure qui met fin à la carrière de la majorité des athlètes. Elle est retournée sur les plateaux et a filmé certaines de ses séquences d'action les plus exigeantes sur un genou dévasté. En 2012, elle n'avait toujours pas subi l'opération. Le travail qu'elle a accompli à Hong Kong est entré dans la légende. Dans Righting Wrongs, elle a affronté son amie de la vraie vie Karen Shepard dans ce que Rothrock elle-même a qualifié de meilleur combat entre 2 femmes jamais capturées en pellicule. La chorégraphie a poussé les 2 femmes à leurs limites absolues. Mais ce qui révèle à quel point le public hongkongais l'adorait, c'est ce détail sidérant. La fin originale prévoyait que son personnage connaisse un sort brutal. Quand les spectateurs tests ont vu cette conclusion, ils se sont révoltés. Ils ont refusé de l'accepter. Les cinéastes ont dû rappeler Rothrock pour des reshoots et ont changé la fin sous la pression du public. Elle a collaboré avec Sammo Hung, l'un des grands maîtres du cinéma d'action hongkongais. Elle a travaillé avec des réalisateurs qui comprenaient les arts martiaux d'une façon que Hollywood n'a jamais su vraiment saisir. En 3 ans, elle a tourné 7 films et accompli quelque chose d'infiniment rare. Elle est devenue une véritable star à Hong Kong avant même d'avoir percé dans son propre pays. Les performeurs occidentaux n'y arrivent presque jamais. 1988 est venu, et avec lui la décision de rentrer en Amérique. Le producteur Pierre David lui a proposé un rôle dans Martial Law avec Chad McQueen. C'était l'occasion de ramener chez elle ce succès bâti à l'autre bout du monde. Le film a réalisé un chiffre d'affaires honorable. Golden Harvest a financé China O'Brien et sa suite, lui confiant les premiers rôles. Elle a tourné Lady Dragon, Tiger Claws, Undefeatable. Le marché de la vidéo directe était en pleine explosion et Rothrock y a trouvé un rythme de travail soutenu, enchaînant plusieurs films par an, construisant une filmographie qui allait finalement dépasser les 60 titres. Mais quelque chose clochait profondément.
Malgré sa légitimité prouvée à Hong Kong, malgré des aptitudes qui égalaient ou surpassaient celles des stars masculines de l'action, Hollywood la maintenait à distance. Arnold Schwarzenegger enchaînait les Terminator, Jean-Claude Van Damme décrochait des sorties en salle, Chuck Norris avait ses franchises. Et voici ce qui devrait vous mettre hors de vous. Même Steven Seagal, dont les titres martiaux étaient pour le moins sujets à caution, obtenait de meilleures opportunités que Rothrock. Des sources rapportent qu'elle a failli travailler avec Sylvester Stallone sur un projet qui aurait pu tout changer. Ça ne s'est jamais concrétisé. Elle est restée enfermée dans la vidéo directe, avec des budgets microscopiques et une distribution limitée. Et c'est là qu'Hollywood a commis son erreur la plus impardonnable. Ces films rapportaient de l'argent. China O'Brien est devenu un film culte. Undefeatable a engendré une base de fans dévoués. Des gens de l'Allemagne à l'Indonésie connaissaient son nom et se pressaient en masse à ses apparitions. Elle faisait vibrer des stades entiers, mais ces mêmes publics ne pouvaient pas la voir en salle. Après avoir regardé d'autres artistes martiaux féminines échouer à reproduire le succès de Rothrock, les décideurs ont rendu leur verdict. Les femmes ne pouvaient pas porter de films d'action. Les tentatives avaient échoué. Et plutôt que de reconnaître que Rothrock possédait quelque chose de véritablement unique, ils ont rayé l'idée entière. Il faut bien comprendre ce que représentait Cynthia Rothrock. Pas une cascadeuse de série B, une athlète avec un palmarès invaincu en compétition, 7 ceintures noires, une femme qui avait affronté des hommes et gagné de façon répétée. Pendant que Seagal construisait une carrière sur des affirmations qui allaient s'effondrer sous examen, Rothrock, dont chaque titre était légitimement gagné, était relégué dans des films que la plupart des gens ne verraient jamais en salle. L'industrie a jugé qu'elle manquait d'attrait commercial, ce qui signifiait en réalité qu'elle ne croyait pas que le public paierait pour voir une femme diriger un film d'action. Mais voici ce qui blesse le plus dans cette histoire. Michelle Yeoh a débuté à Hong Kong à presque exactement la même époque. Yes Madame était aussi le premier grand rôle de Yeoh dans le cinéma d'action. Les deux femmes ont fait leurs preuves dans cet environnement exigeant. Pourtant, Yeoh a fini par percer dans le cinéma occidental grand public d'une façon que Rothrock n'a jamais connue. Après Everything Everywhere All at Once, Yeoh a reçu la reconnaissance qu'elle méritait depuis toujours, remportant des récompenses et atteignant un succès grand public immense. La question n'est pas de savoir si Yeoh le méritait. Absolument. La question est de savoir pourquoi Hollywood n'a pas pu faire de la place pour les deux. Pourquoi une seule a-t-elle eu droit à cette percée? Et l'influence de Rothrock s'est propagée dans des endroits que les gens ne soupçonnent même pas. Le personnage de Sonya Blade dans Mortal Kombat, l'une des combattantes les plus iconiques du jeu vidéo, a été directement inspirée par les films de Rothrock. Elle a façonné la culture populaire d'une façon qui n'a jamais été véritablement reconnue. Ses fans comprenaient ce qu'elle incarnait. Un instructeur de Belgique a raconté comment Rothrock avait appelé sur le téléphone portable de quelqu'un. En voyant son nom s'afficher, l'instructeur a immédiatement suspendu le cours pour que tout le monde puisse faire un FaceTime avec elle. Ces instructeurs ont dit que parler à Rothrock avait été l'un des moments forts de leur vie. En Bosnie, en Thaïlande, partout dans le monde, des pratiquants d'arts martiaux ont grandi en regardant ces films et en entrevoyant ce qui était possible. Puis, l'inattendu est arrivé. En 2004, après Extreme Fighter, Rothrock a pris sa retraite. Elle a ouvert une école d'arts martiaux en Californie et s'est consacrée à l'enseignement. Pendant 8 ans, elle est restée à l'écart des tournages. Beaucoup y ont vu cela une fin définitive. La reine des arts martiaux avait rangé ses épées crochues pour de bon. Mais 2012 a tout changé. Rothrock est revenue avec Santa's Summer House et d'autres rôles ont suivi. Elle a continué à tourner, à enrichir sa filmographie. Elle a donné des séminaires partout dans le monde pour transmettre une expertise que des décennies avaient forgée et les reconnaissances ont continué d'affluer, même si Hollywood grand public restait indifférent. En 2016, quelque chose de remarquable s'est produit. Arnold Schwarzenegger et le docteur Robert Goldman l'ont intronisé au temple de la renommée internationale du sport. C'était la première artiste martiale, homme ou femme, à recevoir cet honneur. Non pas une récompense cinématographique, mais une reconnaissance du monde du sport pour ce qu'elle avait accompli d'historique. En 2022, elle a reçu le prix d'excellence de vie du Martial Arts Super Show, rejoignant des récipiendaires précédents comme Chuck Norris. Puis, mars 2024, Black Belt Magazine a publié son classement des femmes les plus influentes dans les arts martiaux de la planète. Cynthia Rothrock arrivait numéro 1, pas dans une sous-catégorie, numéro 1 tout simplement. Et cette même année, elle a coécrit, produit et incarné Black Creek, un western dystopique mêlant arts martiaux et survie au sens brut du terme. Elle a retrouvé des visages issus de China O'Brien, Richard Norton et Keith Cook.
À un âge où la plupart des stars d'action ont dès si longtemps raccroché, Rothrock créait encore, se battait encore, prouvait encore ce dont elle était capable. Voici l'inconfortable vérité que personne ne veut formuler tout haut. Hollywood n'a pas oublié Cynthia Rothrock. Il a choisi de ne pas se souvenir d'elle. Elle a prouvé ce qu'elle valait, mais l'industrie n'avait aucun intérêt à construire de grands films autour d'une artiste martiale féminine. Il était plus simple de continuer à tourner des films portés par des stars masculines que de remettre en question des présupposés profondément ancrés sur qui pouvait diriger une franchise d'action. Elle a obtenu des titres légitimes, dont la plupart des stars d'action n'osent pas rêver. Elle s'est imposée dans l'un des marchés cinématographiques les plus compétitifs au monde. Elle a construit une base de fans dévoués qui existe encore des décennies plus tard. Mais Hollywood a regardé tout cela et a décidé que ça n'avait aucune importance, parce qu'elle était une femme. Les stars masculines de son époque ont eu chance après chance. Gros budget, sorties en salle, opportunités de franchise, certains possédaient une fraction de ces compétences martiales réelles. Mais ils correspondaient à l'image que Hollywood se faisait d'une star d'action. Rothrock, non. L'industrie a essayé de reproduire son succès avec d'autres femmes, a échoué et a imputé l'échec au concept même de star d'action féminine plutôt que d'examiner ses propres erreurs. Des études académiques décrivent sa carrière comme n'ayant pas atteint les sommets car elle n'a jamais accédé à la grande notoriété hollywoodienne. Mais ce cadrage accepte le point de vue de Hollywood comme la seule mesure valable du succès.